Bonjour chers amis, je suis Amour Dieudonné Baudon-Ressi, le point focal national du mouvement d'action des jeunes du Bénin. Aujourd'hui, nous allons ensemble découvrir la composante genre qui est également l'une des 7 composantes de l'éducation sexuelle complète. Dans cette session, nous irons d'abord par la définition du concept genre. Après, nous irons vers la différence entre le genre et le sexe. Et après cela, nous irons vers les rôles sociaux et biologiques de l'homme et de la femme. Et après cela, nous allons parler de quelques faits d'inégalité sociale basés sur le genre. Et enfin, nous irons vers les principes du genre comme solution pour briser les inégalités de genre dans notre société. Le genre, c'est l'ensemble des tâches que la société attribue à un individu selon le sexe de la personne. C'est-à-dire quoi? Lorsque quelqu'un naît dans une société en tant qu'homme et en tant que femme, et chez nous, on sait bien que quand on parle du genre, même l'élève qui est au CIC, qu'on parle du genre masculin et du genre féminin, ce qui est fait de quelqu'un un homme et quelqu'un de femme selon la société, c'est son sexe. Et lorsque quelqu'un naît, on voit que cette personne a le sexe féminin, on attribue des tâches à cette personne conformément à son sexe. Lorsque quelqu'un naît et on trouve que cette personne a le sexe masculin, on lui attribue des tâches conformément à son sexe. Et comme ça, on peut dire dans notre société, comme les gens sont l'habitude de le dire, que l'homme est fait pour faire la maçonnerie, pour être président de la République, pour aller au champ, pour aller à l'école, tandis que dans la société, on pense que la femme, elle est faite pour rester au foyer, pour se charger de l'éducation des enfants, pour aller marcher et pour ne pas prendre des places de l'homme. Maintenant, nous allons aller vers la différence entre le genre et le sexe pour bien comprendre ce qu'il faut. Le sexe, c'est l'organe biologique qui nous permet de distinguer l'homme de la femme, c'est-à-dire le pénis et le vagin. Contrairement au sexe, le genre, c'est une construction sociale, c'est-à-dire que dans la société, nous construisons le genre. Et le genre peut changer d'une société à une autre, tandis que le sexe ne change nulle part. Lorsque nous allons par exemple dans un autre pays, on peut voir que nous parlons du genre masculin, du genre féminin et du transgenre, tandis que le sexe ne change pas. Et quand on parle du genre et du sexe, on le voit rapidement vers les rôles sociaux et les rôles biologiques, comme beaucoup de personnes confondent quand on parle de l'égalité de sexe. Lorsque nous prenons par exemple les rôles biologiques, on sait que l'homme peut produire des spermatozoïdes. L'homme, il peut éjaculer avec son pénis. L'homme peut se mettre également en érection. Il y a des tâches biologiques qui sont naturellement attribuées à l'homme et ces tâches, la femme ne peut pas l'accomplir. Lorsque nous prenons par exemple la femme, elle peut allaiter un enfant, elle peut porter une grossesse, elle peut évoluer. La femme peut accomplir également des rôles biologiques que l'homme ne peut pas accomplir. Ces rôles sont naturels et sont des rôles non changeables. Maintenant, quand on parle des rôles sociaux, c'est des rôles qui sont donnés à chaque individu par la société, mais qui ne sont pas fondés. Les gens ont l'habitude de dire que l'homme ne peut pas faire la vaisselle. Mais ce n'est pas fondé. On dit que la femme, elle ne peut pas labourer les champs. Ce n'est pas fondé. Donc, c'est une construction sociale et c'est des inégalités qui sont basées sur les gens et que nous pouvons ensemble briser. Mais quelles sont les exemples d'inégalités sociales que nous avons chez nous dans nos sociétés? Ces inégalités varient d'une société à une autre. C'est-à-dire dans les communautés du Bénin, on peut en déchiffrer quelques-unes. Et lorsque nous allons même au-delà du Bénin, on peut en déchiffrer aussi d'autres. Par exemple, dans certaines familles, on dit que lorsque le mari d'une femme meurt, la femme a l'obligation de prendre le frère de ce mari qui est décédé. On dit dans certaines familles que la femme ne peut pas hériter de son père et donc les femmes sont brûlées comme ça. Dans d'autres familles, on dit que la femme ne peut pas participer à des réunions de prise de décision. Cela nous amène à parler d'une solution dominante par rapport à la femme. Dans d'autres institutions, par exemple des entreprises, on voit que pour être directeur exécutif, ce n'est que les hommes. Pour occuper les postes stratégiques, c'est destiné aux hommes. C'est des inégalités qui sont construites au fur et à mesure que la société avance. Et donc, il y a quelques années, nous parlons de l'institution des jeunes filles. Entre-temps, il n'était pas donné aux filles d'aller à l'école. Ce n'est que les hommes qui pouvaient aller à l'école. Par exemple, aujourd'hui, dans notre société, quand on voit une femme en train de conduire zéro, tout le monde s'étonne pour dire, mais pourquoi une femme peut
peut conduire zèle, pourquoi une femme peut conduire passive, ça sort de l'ordinaire. Mais ce n'est pas que c'est écrit le jour où la femme est née qu'elle ne doit pas faire ce travail. Et ce n'est écrit nulle part sur le sexe de l'homme le jour où il est né qu'il doit faire de telle ou telle tâche. Mais vous, dans votre communauté, dans votre quotidien, votre famille, quelles sont ces inégalités qui sont en train de prendre une allure et que nous devons ensemble corriger? Lorsque vous réfléchissez, vous allez en trouver beaucoup. Mais il y a des solutions aujourd'hui que nous sommes en train de prendre pour pouvoir briser ces inégalités-là. Et là, nous allons vers le principe du genre. Le premier principe du genre, c'est l'égalité. L'homme et la femme sont nés égaux. La jeune fille et le jeune garçon sont nés égaux et ont les mêmes droits. Quand nous parlons donc de l'égalité, c'est le fait d'offrir à la jeune fille et au jeune garçon les mêmes opportunités, les mêmes chances. Et après ça, on va vers la parité, c'est-à-dire lorsque nous voulons offrir des opportunités aux jeunes hommes et aux jeunes femmes, il faut tenir compte de la vulnérabilité, c'est-à-dire faire en sorte que le nombre de femmes et le nombre d'hommes soient la même chose. Et là, on peut parler de parité. Mais l'égalité en elle-même n'est pas vraie lorsque nous ne mettons pas la justice dedans. C'est-à-dire quoi? Depuis toujours, la femme a toujours été brûlée, elle a toujours été vulnérable. Il faut tenir compte de la situation de vulnérabilité de chacun pour offrir les opportunités. Donc c'est là que nous parlons parfois de la discrimination positive. Donc voilà un peu en quelque sorte ce que nous pouvons retenir sur les gens. Vous, quels sont les caractères biologiques et sociaux que vous connaissez? Quelles sont les inégalités des gens dans votre communauté et qu'est-ce que vous vous engagez aujourd'hui à faire pour briser ces inégalités? Cela commence d'abord par vous, chez vous et dans votre communauté. Merci beaucoup et à la prochaine session.